Il faut aller chercher. Non, pas sur RFI. Moi, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Je sais pas. Donc, moi, je peux te donner ça après. Je n'ai pas la liste. Je peux te donner. Et sous Sankara, on exportait la pomme de terre vers la France. Écoute-moi, s'il te plaît. À cause de toi, il allé chercher mon ordinateur, s'il te plaît. Oui, vas-y, je t'écoute. Au fait, moi, j'ai été. Attends, qui peut me faire player, faire monter le grand frère Kanaligo? Déjà, il y a qui peut me céder sa place avant de revenir, s'il vous plaît? Et. Donc, depuis vous, entrepreneur, vous faites comme si vous ne comprenez pas. Non, entrepreneur n'a rien dit. Comment quelqu'un va dire que Sankara a mis le pays en retard? Est-ce que le Sankara a mis le pays en retard en quoi? Attends, monsieur Yambala. Attendez, je vais dire quelque chose à un moment. Je ne vais pas discuter avec Yambala. Il a dit des choses qui ne m'ont pas toqué. Il a parlé d'autosuffisance alimentaire. En quelle année? Je savais qu'il allait dire des choses. Attendez, ça c'est un. Il a parlé de vaccination. Monsieur Yambala, moi, tout Burkinabé qui a mon âge, qui a vécu au Burkina, même toi qui montrais la cicatrice des vaccinations avant 1983. J'ai dit bien, avant 1983, moi je porte sur mon fesse, ça ne disparaît jamais. Sur le bras droit et deux sur le bras gauche. Ça aide là toutes les personnes, parce que c'était le pistolet. Sirène unique, ça te donne des preuves. Attendez, je vais te dire, attendez. Alors, ne venez pas mentir ici que c'est Sankara qui a inventé les vaccinations. Je porte 4 cicatrices sur moi et ça reste jusqu'au moins. Toutes les personnes de mon âge, on a ça. Donc, il a des vaccinations. Il a vacciné sa population à grande échelle. Les vaccinations existaient au Burkina avant que Sankara soit né. Je te dis, les vaccinations existaient au Burkina avant que Sankara soit né. Oui, mais c'est quoi que ça ne pose pas? C'est mon nom, c'est mon photo qui est là. Un jour, on va se croiser quelque part. On va faire ces témoignages-là à la RTB. J'en ai 4, un sur mon fesse, un sur le bras droit et 2 sur le bras gauche. Et toutes les personnes, des hommes de mon âge, ça ne disparaît pas. Je vais te dire que ce n'est pas Sankara qui a inventé ça. Comme vous voulez nous faire croire ici, tu viens de dire qu'il ne vient pas fabriquer pas des choses pour nous imposer. Personne, aucun pays. Il y a combien de pays au monde, M. Yambala? Il y a combien de pays au monde? Si le Burkina, c'est qu'on veut l'imposer, mais on devient fou maintenant au Burkina Faso. Qui vient d'imposer au Burkina Faso de quoi que ce soit? Moi, à mon âge, je ne sais pas si tu es à mon âge, depuis l'indépendance, moi je vais dans les bureaux, à la sous-préfecture, à la police faire mes papiers. C'est des Burkinabés qui m'ont établi. Je n'ai pas vu personne qui est venu dicter ces lois. C'est comme ça que tu dois faire ces choses. Moi, je suis libre. Je suis souverain dans mon pays. Alors ne venez pas nous raconter de n'importe quoi ici. Alors Sankara n'a rien inventé. Le pays était en retard. On a eu même la sécheresse pendant Sankara. Ce n'était pas la faute de Sankara, mais il y a eu famine à cause de sécheresse. C'est pourquoi il a fermé les frontières, chose que tu ne sais pas. Il a fermé la frontière de Burkina Faso. Le céréal burkinabé ne rentre pas au Niger, ni au Ghana, ni au Togo, parce que les pays côtiers ont besoin de, comme on appelle, du mil pour faire des bagarres, pour faire des choses. Il a fermé. Et quand ça ne rentre pas, les paysans, ça recule. Les gens ont garé leur vélo, il faut descendre à l'aéroport de punir. Parce qu'il faut vendre tout ton grenier pour pouvoir, c'était un seul puni de ton vélo. Tu entends? Tu connais quoi? Moi, j'ai vécu ça. Le pays a reculé, les gens ont garé leur vélo, il faut des pièces de rechange, parce que si on ferme les frontières et que tu ne peux pas vendre. Le Prat, c'est le Prat. Le Prat qu'on vendait 100 francs, c'est devenu à 25 francs. Il faut vendre combien pour pouvoir acheter un vélo, un samouraï de ton vélo? Ils ont tous garé, ils marchent à pied. Et c'est pour rien que lui, il a garé les Mercedes et il prend le Renault 5. Tu crois que c'est faux? C'est pour rien qu'il a arraché les frigonettes qu'on appelle les Peugeot basses. Le Peugeot basse, c'est les préfets qui roulaient ça. Parce que c'est les préfets qui faisaient le travail de la police et la gendarmerie. Ils avaient chaque sous-préfet avec un Peugeot basse. Il ne peut pas la retenir, c'est pas pour rien il a arraché ça et il les a donné des motos. Moi, tout le monde connaît ça. Le pays recule où il avance. Tu dois entretenir ton propre Mercedes, parce que entretenir un Renault 5, c'est plus facile. Entretenir un Mobilex d'une préfecture, c'est plus facile qu'un Peugeot. Je te parle bien sûr de ce qu'on appelle au Burkina, Peugeot basse. Parce qu'il ne peut pas. Le pays recule où il avance. Aujourd'hui, on parle de V8 pour nos ministres. C'est ça, un pays avance. Va voir les véhicules qui roulent aujourd'hui. Regarde Cuba, va voir à l'avant. Tu es fier d'être un Cubain avec ces carcasses qui roulent là-bas, on dit ces voitures-là. C'était comme ça au temps de Sankara. Alors, tu arrives à Ouattara aujourd'hui, tu vois des véhicules vraiment lissés. Les gens n'ont pas volé pour acheter. Le pays avance. Donc, le pays reculait au temps de la révolution. Je te dis, et je t'ai apporté des preuves. Tu peux m'apporter des preuves. Quelles preuves que le pays a avancé pendant Sankara? Tu vas me dire quoi? Un jour, on va témoigner tous vos mensonges, on va démonter. Je vais montrer toutes les cicatrices que je porte des vaccinations, de quelle Lamizana. Sangoré Lamizana, c'est Ijerbo, ils nous ont fait des vaccinations. Tu viens nous parler de Sankara. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup, Doya. Maintenant, M. Yambala. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que quelqu'un parle. Et ça, c'est très dangereux. Moi, pourquoi? C'est toi, c'est que toi, tu fais que t'as géré. On va bloquer le micro pendant qu'il parle. Qui t'a bloqué le micro? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui aura accès à ça. Tu voulais faire des choses directes. Vous m'avez fait des choses. Parlez maintenant, mais dites-moi que je ne parle pas. Bon, écoutez, M. Yambala, vous allez répliquer. Sankara n'a jamais pris de Mercedes. Sankara était en 205 Peugeot, pardon. N'amenez pas ces trucs-là ici. Retirer les véhicules au gouvernement, c'est oui, on veut diminuer le train de vie de l'État. C'est tout à fait normal. Tout État fait ça. Permets ton micro. Le président de la Mizana avait son Mercedes. C'est Israël avec son Mercedes. Je ne parle pas de moi, je ne connais pas la Mizana. Moi, je parle de celui que je connais. Pardon. Les ministres avaient des voitures qui ne sont pas des Renault 5.
Les ministres de Voltaïque, les ministres Voltaïque, de la Misana, de Saint-Droit et de voitures qui ne sont pas de Renault 5. Parce que la qualité, les pièces sont chères, il arrive à changer. Je te dis ça, tu me dis non. Les préfets avaient des Peugeot basses, des Renault, des Peugeot basses. Il les a arrachés, il les a donné des mobilettes. Tu peux me dire non? Tu peux parler maintenant. Ah, donc lui, il arrachait, et puis lui, il est dans la voiture, et puis les autres sont mobilettes. Si, les préfets roulaient sur des mobilettes. Il est venu trouver les Peugeot basses avec eux. Parce que moi, je te dis, Iso, à l'époque là, il dit on lui a des paroles. Je m'excuse, je vais bien préciser. Dans les sous-préfets là, il n'y avait pas de la police. Donc, c'est le sous-préfet, on appelle le garde. Le garde, c'est le garde des préfets. Celui, quand quelqu'un commet des choses, il voit avec le préfet, et on lui prend, on lui met derrière, ces fourgonnettes là, on l'envoie à la préfecture. Le préfet, pour se déplacer de village à village, il se déplace avec ça. Sankara est venu trouver ça. Il les a tous arrasés parce que ça coûte cher. Il faut l'essence, il faut l'entretien. Il les a donné des modeles. Tu peux me dire non? Il était en Peugeot R5. Renault 5. Renault R5, voilà. Renault 5. Oui, Renault. Alors, donc tu veux nous dire quoi? Tu peux parler maintenant. Si tu es... Maintenant, c'est ce que je répète. Il faut réduire le train de vie de l'État. pourquoi tu n'as pas réduit pour lui? Tu parles de qui? Il n'y a pas de Thomas Sankara, lui. Tu n'as pas réduit dans quel sens? Mais pourquoi il arrache les voitures des autres, il les donne mobilette et puis lui, il les roule en Renault? Donc le Renault vous fait mal? Non, ça ne me fait pas mal. Pourquoi en 205. Je ne sais pas d'où vous tenez le Renault là. Il est en train de rigoler. Il était en 205 et sa voiture est déposée au musée. Je ne sais pas ce que vous voulez en fait. C'est pas ma question que sa voiture est déposée, c'est pas ma question. Pourquoi il a retiré la voiture des ministres, de ses conseillers, il a donné des motos et lui il était en Renault 5. Je vais te poser une question. Aujourd'hui, c'est quel président qui a la même voiture que son ministre? Tu ne me poses pas une question. Je veux que tu réponds à la question. C'était quoi l'objectif? Pourquoi lui, il avait droit à rouler dans une voiture et récupérer la voiture des autres et les donner à la place des voitures des motos? La voiture, c'est pas la voiture de Sankara. La voiture servait pour tout le gouvernement. Et les témoins sont là. Ceux qui ont une course, le chauffeur te fait faire la course. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez, en fait. C'est toi qui ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà, donc moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez beau vouloir tenir l'image du monsieur, ça ne va pas marcher. Écoutez, ne venez pas dire des choses. Les images sont là, va sur YouTube. Chaque conseil de ministre, va voir les ministres arriver avec des Renault 5. Sankara arrive avec des Renault 5. Mais Sankara a la priorité, c'est le président. Si tout le monde fait ça en même temps, tu n'es pas de Peugeot. Ils arrivent avec les Renault 5, tu n'es pas de Peugeot. Tu veux dire que je mens? Les 205, la 205 est toujours déposée. On peut aller voir ensemble. Si vous êtes au Burkina, on peut aller voir. Va sur YouTube. À ça conseil de tous les ministres arrivent avec les Renault 5. C'est Renault 5, monsieur. C'est Renault. Moi, j'ai vécu. Tu ne peux pas me dire non, j'ai vécu ça. Je te parlais des préfets. Tu ne peux pas me dire non, parce que c'est des choses que j'ai vécu. Voilà. Donc aujourd'hui, tu vois, un simple maire, un simple député va avoir sa véhicule. C'est ça quand on dit que le pays avance. Mais si on leur demande de rouler toujours sur les mobilettes, le pays n'avance pas. C'est pourquoi on dit qu'il a reculé le pays. Alors les paysans ont garé leurs vélos. Aujourd'hui, on va voir dans les villages burkinabés. C'est des motos. Ce n'est plus des mobilettes, c'est des motos. C'est des enfants qui roulent sur le vélo. Le pays avance maintenant. À son temps, les paysans ont garé leurs vélos. Et il a arraché les voitures des autres parce qu'il ne peut pas retenir. Le pays est reculé. Donc tu ne peux pas me dire non. Tu ne peux pas me parler de Sankara. Tu ne sais rien de Sankara. J'ai dit non et non encore. Si tu peux rouler à moto et que tu arrives à bien manger, c'est ça l'essentiel. Nous, ce n'est pas le matériel qui nous importe. Et M. Kra, on ne mesure pas le développement d'un pays à travers les jolis immeubles et les jolies voitures. Bonjour, M. Kra. Bonjour, ça va? Oui, comment vous allez? Ouais, je vais bien. M. Kra, bonjour. Ça fait 2 jours là. Ouais, ça fait 2 jours, oui, ça va très bien. Bon, je peux intervenir un peu au sujet de Sankara. Allez-y, après on va passer parce que celui-là c'est... Ok. Je voulais répondre au monsieur là. Toi, tu n'as rien vu, tu n'as pas vécu rien. Faut pas. C'est comme ça, nous, on ne peut jamais connaître là. Ceux qui ont vécu là, on veut vous expliquer. Non, on a dit dans le papier, on dit oui, ouais, ou bien on a dit, on dit là, vous venez rencontrer de n'importe quoi. Excusez-nous. Ceux là qui ont vécu là, parler. Tu n'as rien vu. Les préfets là, effectivement, les préfets avaient des Peugeot bases. Autant de. Autant de Seygelbo, autant de la Misana, tous ces préfets-là, ils avaient des Peugeot bases. À laquelle même, s'il y a urgence dans le village là, c'est le préfet qui part secourir. Parce qu'il a une voiture. L'arrivée de Sankara est venu, il a récupéré tout. Il les a donné des manteaux. Manteaux, est-ce que quelqu'un est malade là? On peut aller le récupérer avec manteau. Et finalement, les gens évacuent les maladies là. Même si c'est une femme qui est enceinte, il ne peut pas arriver à l'hôpital, on le prend avec ses lettres. C'est ça qui est logique. Ça, c'est un pays qui développe ça. Hein? Mais nous, on a vécu les choses. On attend de vous expliquer les choses clairement. Maintenant, on va venir dire, oui, qui est gâté même. Écoutez, qui est terminé même l'image de Sankara même. Tu voulais que je te dise, chez votre Poutis là, il est venu terminer l'image de Sankara parce qu'il est venu montrer que Sankara même était médiocre. Effectivement, je peux le dire.
un pays qui veut avancer, ne marche pas avec ces conneries-là. Et maintenant, je te pose la question. Actuellement, là, il roule avec quoi? 4-4, 5-5 et 205. Il roule avec quoi? V8, non? Voiture qui roule là, et puis encore, ensuite, c'est blindé. Oui ou non? Mais pourquoi il ne peut pas rouler avec 405 ou bien aller prendre, récupérer 205 des Sankara là pour rouler? Pourquoi il ne peut pas aller prendre ça? Arrêtez votre cinéma là. S'il vous plaît. Ne trompez pas nos peuples là. Vous croyez qu'on veut. On ne peut plus encore adorer l'image de Sankara plus que ce qu'il a fait. Il est venu terminer l'image du Burkina. Il est venu, il n'y avait rien au Burkina. Il a laissé le Burkina, il n'y avait rien. Je vais te dire qu'avant que Blaise parle, avant que Sankara parle, le Burkina, il avait du mal même à payer les fonctionnaires. Ça, j'étais. Ça. Toi, tu n'es pas au courant. Il y avait du mal. Parce que la Banque mondiale ne veut pas lui donner crédit. Tu as compris? Parce que toi, tu as incité Banque mondiale. Et puis ensuite, tu veux prendre crédit. Il dit non. Et tu ne peux. Banque mondiale, il a le droit aussi de te dire, de te donner les conditions à laquelle tu vas passer pour prendre crédit là. Si tu ne veux pas suivre ça, on ne peut pas te donner. Donc, le Burkina avait des difficultés. Il y avait des difficultés sur tout. Tout ça là, c'était carrément. Lui-même, il savait ce qu'il allait arriver. Parce que le pays était tombé par terre. Tu as compris? Heureusement que nos paysans, ils ne sont pas comme des autres paysans. Sinon, si, par exemple, le Choroko qui est bloqué, qu'on ne peut pas aller vendre ailleurs là, ça fait que les paysans même n'arrivent même pas à payer un sambrière. Parce que c'est lui qui payait ça à Ouaga. Et dans tous les. Il a payé, il a fait construire les maisons à laquelle il récoltait les récoltes là, il achète pour mettre comme ça la saison pluvioire et il va les sortir pour vendre avec les paysans. Et combien il achète avec? Tu sais, le tin là, ça fait 5 je crois, on appelle ça Yoroblé là, 5 tines. Ça fait combien? Ça dépasse même pas 400 francs. Tu comprends? Tu vas vendre ça combien de fois pour pouvoir payer Piné? Le Piné coûtait vers 800, 900. Tu vas vendre combien? Tu vas vider tout ton grenier là pour venir vendre, pour pouvoir payer ça. Donc, la raison pour laquelle les gens étaient obligés de laisser tout et marcher à pied. Tout ça là, on a vu, on a vécu. Nous-mêmes, on donnait l'argent à nos parents là de payer les Piné. À quoi de sambrières? À quoi de Piné? On peut envoyer l'argent de la Côte d'Ivoire. Piné et sambrières, qui ne coûtent même pas 1000 francs là, les deux là, à l'époque. Mais ça veut dire, les moutons de ciel alien, les moutons ne peuvent pas vendre en Côte d'Ivoire, ne peuvent pas vendre ailleurs. C'est vendu seulement qu'au Burkina. Les gens veulent payer ça. Il y a un mouton même. Moi-même, j'ai eu à payer un mouton à 700 francs. Un gros mouton à 700 francs. 700 francs là. Tu vas payer ça. Combien de moutons tu vas vendre pour pouvoir payer vélo? Combien de moutons? Mais si on vendait ailleurs là, ça fait que le prix monte. Tout ça là, c'est Sankara qui est venu gazer. Et après Sankara, regarde comment c'est monté. Quand Sankara est parti, Blaise est venu là. Le même année là seulement, tout est monté. Les paysans s'en sortent bien. Mais si on vous explique l'histoire du pays là, écoutez quand même, n'est pas nié, n'est pas dit ouais, il était comme ça, il était. Pourtant, toi, tu n'as pas vu. Et ceux qui ont vécu là, vous ne devez pas qu'on vous dise la vérité. Alors, c'est la vérité qui doit vraiment dire dans ce pays là. Mensonge là, votre mensonge que vous avez fabriqué là, ça ne marchera pas là. Ça ne marchera pas du tout. Non. On a dit non. Maintenant là, ça suffit. Merci beaucoup. On vous a accepté, mais actuellement là, on a eu tort de croire que vous pouvez intégrer le pays là, révolutionner le pays là. Vous êtes zéro dans ce pays là. Vous ne voyez même du tout. Vous ne savez même pas comment gouverner un pays. Vous êtes en train de mettre le pays là, c'est la honte totale. Rien. Merci beaucoup, Papa. Rien à voir. Merci pour les éclaircissements. Merci. Moi, je tiens à informer déjà à Yembala. Et c'est pas qu'on ne te laisse pas intervenir, c'est parce que tu avances tellement d'incongruités. Et ce que tu avances n'est pas sourcé. Donc, moi, quand c'est comme cela, on a du mal vraiment à te laisser épiloguer avec notre intelligence. Parce que tu ne peux pas venir dire qu'il a atteint l'autosuffisance alimentaire. Or, Thomas Sankara lui-même, dernière interview donnée par Jeune Afrique, qui n'a jamais fait mention de ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Et nulle part on ne trouve des traces de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Qui est mieux placé de parler de l'autosuffisance que Thomas Sankara lui-même? Donc, toi, tu vas venir nous dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de sources aujourd'hui, où Thomas Sankara lui-même parle de l'autosuffisance alimentaire. Moi, je pense qu'il faut arrêter un moment donné avec ces mensonges-là. Prenez-nous au sérieux quand même, les gars, à un moment donné. S'il vous plaît, les gars, tapotez le live, partagez. Et ici, au Valigue, René, Godumorgo. Il laisse là. Je répète, on exportait le haricot vert et la pomme de terre sous Sankara. Et tout pays, tout gouvernement qui vient et qui trouve le pays dans un désastre économique se doit de réduire le train de vie de l'État. Donc les préfets, ils ne seront plus en voiture, ils seront en moto. C'est une décision juste et sage. Donc, bon, mais pourquoi Blaise et Sankara, ils sont
Traoré là, et il roule avec V8. Vous le dire de descendre sur moto. Oui, blindé V8. Donnez-moi le nom d'un président qui a monté en Afrique et dans le monde. Arrêtez là, tu crois que nous on a avec ou pas? On a avec. Donnez-moi le nom d'un président qui n'est pas en voiture blindée. J'ai dit, on n'a pas avec, mais c'est toi qui dis non. Toi qui dis que c'est normal qu'on vienne descendre les préfets. Et si c'est comme ça, pourquoi le nom d'un président. Votre petit là, pourquoi? C'est pas un boucher, c'est un chef d'État. Il monte pas sur moto. Je vais te montrer. C'est toi qui dis. Moi, je ne le connais pas. Je ne peux pas regarder ici, je suis en conduite. Non, je vais te montrer comment je ne peux pas regarder. Je vais regarder, tu connais la police. Ton écran, tu as fermé ton écran où toi? J'ai déposé et j'ai quelqu'un dans la voiture. Comme tu connais, c'est dimanche, on va prendre les dollars un peu. Sois prudent, c'est là aussi important. Ouais. De toute façon, quand tu vas garer, tu vas dire. Je vais laisser ça ici. Oui, mais retenez qu'il n'y a aucun président qui circule dans une voiture qui n'est pas blindée. C'est une question de sécurité nationale. Non, c'est une question de blindé. Il souffrait qu'il circule en V8, comme tous les autres présidents dans la sous-région. Je dis qu'on va comparer. Et quand tu vas voir ce que Thomas Sankara voulait donner, puis tu vas voir ce qu'il veut dedans, on va se poser des questions. Et dans le gouvernement, même ces petits frères, tu sais dans quelle voiture ils roulent? Bon, petite question même. Sankara, il avait des blancs pour les surveiller. Bonsoir, Iso. Les gars, t'as monté le lèvre, c'est où? Est-ce qu'il y avait des Oui, moi, choses, je voulais parler. des Wagner qui le surveillaient? Ok, attends, papa Portugal, attends, laissez-lui là. Comme il dit au volant, on va revenir sur lui tout à l'heure. Oui, allez-y, Daouda, qu'est-ce que vous dites? Voilà, je voulais parler du monsieur Yembala. Voilà, au fait, des gens, ils sont toujours ailleurs et ils ne savent pas les réalités du pays vraiment. Et à chaque moment, ils veulent toujours faire dormir les gens qui sont au pays, peut-être les aimer, ce qui n'est pas normal. Donc, quand quelqu'un parle là, il faut fermer ton micro, tu vas écouter d'abord. Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas envie de laisser aux autres de t'expliquer ce qu'ils savent. Maintenant, quand c'est comme ça, là, on ne va rien comprendre. Nous, on est là, presque plus de 30 minutes, je suis en train d'écouter. Non, je voulais juste monter pour signaler cela. C'est ce que vous faites, non? Attendez. Quand tu parlais là, qui t'interrompt ici là? Donc il faut laisser les gens vont parler. Bon, si tu n'as rien à dire aux gens, il faut laisser d'autres, ceux qui ont vécu, ceux qui savent quelque chose, ils vont parler et tu vas écouter. Après cela, tu peux aller faire tes recherches. À chaque moment là, on apprend. Il y a des gens ici, tous ceux qui sont en train de dire aujourd'hui là, ils ne savaient pas ça. Mais grâce à ceux qui sont sur le panel, ils vont savoir beaucoup de choses aujourd'hui. Même lui qui a ouvert le panel là, il y a des choses peut-être que lui-même il ne sait pas, mais il y a des gens qui vont expliquer d'autres choses, il va comprendre, il va ajouter sur sa connaissance. Donc quand quelqu'un parle, il faut laisser la personne jusqu'au bout de ses idées. Et comme ça, tu vas aussi prendre des notes là-bas. Voilà, c'est ce que vous voulez dire, je vais m'arrêter là. Ok, Maman, ou bien il y a quelqu'un qui s'appelle Maman, avec les drapeaux de quoi, Togo, Bénin, Burkina. Bonsoir. Maman, allez-y, acceptez le micro et démutez votre micro. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Issou. C'est garçon qui a bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous les aînés du panel. Je viens un peu pour parler un peu de monsieur Yambala ou bien c'est Yembila, je ne sais pas. Au fait, il y a certaines histoires que nous qui sommes ici, comme le monsieur vient de dire, il y a beaucoup d'histoires que nous on ne connaît pas. Donc, je le prie, quand les doyens prennent la parole pour nous expliquer, parce qu'ils ont vécu le temps de Sankara, donc il n'a qu'à les laisser aussi, il n'a qu'à les permettre d'expliquer, parce que nous autres, on n'a pas vécu à cette époque, on ne connaît rien, seulement c'est ce que les gens... Le bois un peu quoi, voilà, c'est ce que je voulais dire. Sortez les pauses là. Monsieur Yambala, merci. Alors, je peux parler? Allez-y. On vous écoute, maman. Du tout stable, hein? Attends, on continue, on vous entend. Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, je suis en train de dire de laisser les doyens qui sont sus. Il a un problème de connexion. Peut-être c'est ça. Quand c'est pas la vérité, Dieu même fait la bagarre pour nous. Donc c'est comme ça. C'est pas une histoire de Dieu n'a rien à voir dans ça. Attends, vous êtes venu Attendez, monsieur, si vous êtes venu pour être solo avec des gens, c'est pas la peine de rester sur le panel à vous descendre. Parce que vous lancez des pics tout à l'heure. Monsieur, non, je n'ai jamais lancé de pics. Soyez courtois. Arrêtez de provoquer les gens. Je pense qu'il y a des gens ici qui n'ont pas été. Il y a des gens ici qui n'ont pas élevé les cochons avec toi. Donc soyez polis, s'il vous plaît. Depuis là, vous lancez des pics là. Arrêtez maintenant. Arrêtez. Monsieur, c'est pas ma première fois de monter ici. Donc, alors, arrêtez de provoquer les gens. C'est quoi ces manières là? Insolent là.
Hein, il est trop insolent, ce petit idiot là. Il est en train de manquer de respect à tout le monde ici là. Est-ce que c'est parti derrière moi encore? Non, il lance des pics depuis tout à l'heure là. Le monsieur a un problème de réseau, il se permet de dire ouais c'est Dieu qui fait mon palabre. Mais il n'a qu'à le faire parler, lui son palabre avec Dieu. Il est très insolent. Le voilà, il essaie de débattre. Laissez-le. Moi, j'étais même pas à poser. Qui parlait? Qui avait la parole? Yembala, c'est comme ça, il est tellement, en fait, il a ce côté. Il a ce côté taquin là, vraiment, c'est souvent d'envoyer les pics pour déstabiliser son adversaire. Mais il est respectueux quand même, ça, il faut lui concéder cela. Allez-y, maman. Ou bien maman, il a un problème de réseau. Ils ont fait quoi que Sankara, c'était... Est-ce que maman fait un problème de réseau? Non, je crois bien. Maman, il a un problème de réseau. Et bon, maman, on revient sur toi parce que là, ton réseau, il faut te rapprocher de la CDAO, hein, c'est très compliqué. Et monsieur. Voilà, c'est ce que je vous. Monsieur Volta. Est-ce que la Volta, il est là? Les gars, partagez la parole à moi, c'est un peu occupé là. Je suis en train de dire quelque chose. Bon. Bonsoir, allez-y, monsieur, vous avez la parole. C'est qui même? Oui, c'est qui même? Qui parle? Qui est en train de parler là? En fait, il faut que les gens qui sont en bas la je pense qu'ils ont signalé le live. Attends, qui parle? Vous voyez la personne qui parle? Non, on ne voit pas la personne qui parle. Ah, c'est toujours maman. Non, c'est moi. Oui, c'est moi qui avais la parole et puis. C'est pas moi. Le réseau n'était pas. Il y a quelqu'un d'autre qui parle. Ah bon? C'est un espion bien. Ils sont. Je vous dis, hein, parce que moi, je connais pas des gens. Moi aussi, c'est un espion de IB. C'est la BC. Allez-y, maman. Bon, attends, je vais fermer mon micro et puis on va essayer de voir qui est ce monsieur. Vas-y, maintenant, je crois que la personne parle. Voilà, merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Donc, comme je suis en train de dire. Après, t'envoies un micro là. Vas-y, parle. Le monsieur, il a problème de réseau. Non, vraiment. C'est toi, il y a la fois qui parle derrière. Il faut qu'il revienne. On va juste passer. Américain, bonsoir, bonne arrivée. Comment tu vas? Comment ça va chez vous? Ça va bien. Donnez-moi juste une minute pour que je revienne, s'il vous plaît. Bonsoir, Américain, ça va? Et comment il s'appelle? Volta, je t'envoie le micro maintenant. Je pense que tu avais des problèmes. Il faut appuyer sur enregistrer. Je crois qu'il a problème de recevoir le micro. La Volta, je t'ai envoyé juste des mains de micro. Tu appuies sur enregistrer, ça sera activé. Est-ce qu'il m'attend? Regarde, il y a des mains de micro qui est envoyé 40 secondes, tu appuies dessus. En tout cas, je crois que tu as problème. C'est quoi tu dis? C'est quoi que ça ne peut pas, parce que ça signale beaucoup. Voilà, Si tu peux prendre la parole, toi. Faites-moi signe. ok, si tu es prêt, tu peux prendre. Si tu es prêt, tu prends. Bonsoir à tous. Bon, je suis là. Oui, je viens sur ta frère. Je viens Kaouli, je viens. Bon, je ne vais pas être trop long. Bon, bonsoir à tout le monde. J'ai écouté ici Impala qui est monté ici, qui a raconté beaucoup d'âneries. Voilà, c'est pour juste vous dire que il est dans sa logique. Parce que tout simplement, ceux sur quoi ils ont fondé leur mythe, celui-là qu'ils prennent comme une référence pour eux. Quand vous voulez montrer ici que cette personne-là n'est pas ce qu'il croit, automatiquement, voilà, il va se sentir, il va se sentir dans une posture défensive. Est-ce que Daoud a pu faire ça? Vas-y, on l'a fait descendre. Ok. Donc, c'est tout à fait normal parce que voilà, celui à qui ils font référence, je sais pas, le micro là, si vous préférez vos micros, on finit de parler. Même d'abord. C'est Kwani la star, c'est quoi là? En fait, le live même, il a attaqué, les gens n'arrivent même plus à muter les micros. On n'arrive même plus à muter les micros. C'est bon, j'ai jeté son corps. Les gars, tapoter, je vous ai dit tout à l'heure de tapoter, le là va sauter. Je vous ai dit, dès que ça a fait le nez, il a coupé. Vas-y, Américain. Voilà, donc je disais ici que c'est tout à fait normal, voilà, que les gars comme Impala, voilà, soient dans cette posture-là. Parce que voilà, celui autour de qui ils ont formé leur mythe, voilà, c'est celui-là que vous êtes en train de vouloir montrer ici qui n'est pas ce qu'eux croient. Et quand c'est comme ça, comprenez-les qu'ils soient dans une posture défensive. Voilà. Quand on veut parler, il nous dit non, vous avez entendu, il a dit ici que oui, ne pensez pas que vous allez arriver, voilà, à décrédibiliser Sankara. Donc, pour lui, il est déjà figé. Voilà, dans sa tête, lui doit tout faire pour ne pas qu'on puisse dire que Sankara n'est pas ce que lui croit. Puisque eux, ils ont formé un mythe autour de Sankara, ils ont attribué des talents à Sankara, ils ont même attribué des choses qu'il n'a pas, on lui a même attribué des choses qu'il n'a pas faites. Et donc, de ce fait-là, il faut se sentir obligé de défendre cette posture-là. Sinon, en réalité, nous tous, nous savons, nous avons nos parents, nous avons nos grands-parents qui nous ont raconté ce qu'ils ont vécu sur Sankara. Quand vous les entendez parler aujourd'hui, ils vont vous dire oui, Blaise Compaoré, il a fait ceci à Sankara. Certes, moi je ne suis pas d'accord pour quelqu'un par exemple qui ôte la vie d'autrui. Mais reconnaissez au moins que c'est grâce à Blaise Compaoré que Sankara est devenu président au Burkina Faso. Ça au moins là, c'est être honnête aussi quelque part. Il faut le reconnaître. Voilà, il faut reconnaître aussi que Sankara, quand il est arrivé, mais il a dit à beaucoup de personnes. Et ça aussi, il faut le reconnaître.
Est-ce que ça, là, le dire, là, c'est dénigrer Sankara? Pourquoi lui, à cause de lui seul, sa personne, vous avez réclamé justice pendant combien d'années? Tout le temps que Blaise a été au pouvoir, on a réclamé justice pour Sankara. Mais est-ce que Sankara a dit là, qui réclame justice pour eux? C'est ça la vraie question. Quand il dit ça, ça les fait mal. Ça vous fait mal pourquoi? Sankara, c'est un être humain. Voilà, il a ses points positifs, il a ses points négatifs. Et donc, quand on parle de lui et qu'on dit ce qu'il a fait qui n'est pas bien, ne vous sentez pas obligé de venir, voilà, et embellir l'image de Sankara, tout en sachant que ce que les gens sont en train de dire là, c'est vrai. Voilà. Il y a le doyen Caraïgo, il y a le doyen Portugal qui était là, qui ont raconté des choses qu'ils ont vécues. Toi, tu ne peut-être même que lui, il n'était même pas encore né. Et lui, il vient, lui, il dit non, que ouais, il ne faut pas, on va dire ça, que c'est faux. Bon, cette façon de faire là, ça ne peut pas marcher. Vois Ibrahim Traoré là, Ibrahim Traoré, c'est comme Yul Kara l'a dit là, c'est un vigile. Voilà, Ibrahim Traoré là, c'est un vigile. Je vous jure. Parce que ce monsieur là, moi, il ne peut pas comprendre comment toi, tu viens à la tête d'un pays. Et puis tout ce que toi, tu fais là, ça dit, c'est comme si c'est Dieu qui est descendu pour faire. Tout est bon. Toi, tu n'as pas un acte comme ça qu'on peut dire non, ici, là, il faut corriger. Celui qui te dit qu'il faut corriger ici, non, lui, il doit aller de l'autre côté. Mais toi, tu es quel genre d'individu? Ça ne peut pas marcher. Même au temps de Sankara, même qui est leur référence là, même au temps de Sankara, il y avait ce qu'on appelait, c'est pas c'est les CPR ou quoi là, où les gens se retrouvaient pour échanger, se donner les idées, si la conduite à suivre et tout. C'est des échanges, c'est des disputes. Pour qu'ensemble on sait retrouver ce qu'on va faire. Mais pour toi là, tu dis non, niet. Toi, tu es arrivé là, c'est fini. Tout ce que toi tu fais, c'est bon. Les bons actes là, ça c'est Ibrahim Traoré. Ce qui n'est pas bon là, ça c'est les complices. Est-ce qu'on peut avancer avec ça? C'est pas possible. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Merci beaucoup Yisso. Ça fait vraiment 2 jours. Oui, ouais, exactement. Bon, c'est le boulot souvent. Moi, monsieur Temara, vraiment félicitations pour ton intervention. Et c'est autour de qui? Il s'appelle comment? C'est Aruna ou bien Aruna Zumbari. Aruna Zumbari, bonsoir. Bonsoir Aruna Zumbari. Les gars, continuez à taper les là, sinon c'est là, c'est la saute là. Vous me connaissez. Moi, mais Chandel est en train de bosser mon devoir de truc là, de santé là, vraiment. Si ça saute là, je continue en même temps, je vais pas. Aruna Zumbari, est-ce que vous m'attendez? Mais quand vous montez là, vous ne pouvez pas démuter votre micro, c'est quoi le problème? Haute Volta, tu arrives à démuter ton micro maintenant ou bien tu n'arrives pas? Ah oui, ça va maintenant. Ok, vas-y. Ouais, bon. Enfin, j'ai voulu intervenir et puis descendre. Je vais dans la lignée des choses américaines, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que, bon, auparavant, j'avais dit que le gars prenait exemple sur la chose, l'agriculture de Sankara. Bon, je disais vraiment, le blé n'est pas l'agriculture, le produit des Burkina. Si on veut vraiment prendre exemple de Sankara, ce qu'on savait, il disait, c'était produisons burkinabé et consommons burkinabé. Donc, ce qui n'est pas burkinabé, faut pas qu'on aille se focus sur ça. Et puis, il y a quelqu'un qui disait aussi que, au temps de Sankara, qu'on exportait l'haricot vert et autres. Mais il faut savoir aussi qu'au temps de Sankara, si on va à la lignée de Sankara, on exporte. Ça arrivait à un moment où rien n'était exporté, hein, l'alimentation, tout était au Burkina là-bas. Donc vraiment, moi ce que je veux dire, vraiment retournez-vous bien en arrière, cherchez à connaître bien l'histoire avant d'agir. Ne agissez pas avec l'émotion seulement parce que j'aime quelqu'un. Vraiment, c'est un conseil que moi je voulais dire à tous les jeunes actuellement. Tous les jeunes. Voilà. Nous qui avons vécu des temps passés, bon, moi je voulais vraiment que les jeunes aillent vraiment se ressourcer de la vraie réalité de l'histoire avant de venir bon, dire il y a ça, bon, Sankara fait ça, bon, alors qu'ils ne connaissent pas ce qui était là. Donc vraiment, c'est ce que moi je voulais dire. C'est presque un conseil que je donne à tout le monde, vraiment, cherchez à vous ressourcer d'abord avant de vous jeter dans quelque chose. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire. Isso, moi, je voulais juste... Tu peux me faire descendre. Ok, tu peux me faire descendre. Ouais, puisque okay, merci beaucoup. Voilà, merci. Hein. On est ensemble. Moi, je voulais dire une chose, les gars. Il y a quelque chose qui se passe au Burkina Faso. Vous allez prendre hâte. Si vous ne faites pas attention, vous allez manger votre totem. Au Burkina, c'est ce qu'on appelle les règlements de compte. Les gens pensent que c'est de l'amusement. On va se faire des règlements de compte. Moi, je ne sais pas. Moi, 2 jours là, je vois des vidéos, des images, je ne sais pas. On t'a donné la parole, tu ne parlais pas. Là, maintenant, où tu ne dois pas parler, là, tu débutes ton micro pour en train de faire des trucs. On va se manger cru dans ce Burkina Faso là. Notez ça quelque part, vous allez déposer. Et quand le moment va arriver là, moi, je ne vais pas voir des Burkinabés ici en train de pleurer. Au Burkina, aujourd'hui, il y a quelle loi, il y a quel test qui donne le droit à cette brigade Nabal que vous êtes en train de parler là, d'attraper des pères de famille des gens et de les exposer, d'écrire sur des ardoises, ennemis du peuple, en confession des tenues, on écrit derrière, ennemis du peuple, je fais pas ça, on les humilie, on les ridiculise, eux on les filme, on les met sur les réseaux sociaux. C'est quel article de loi au Burkina Faso qui permet cela? En fait, quand on vous voit dans votre bêtise d'aimer Ibrahim Traoré là, ça fait que votre cerveau là, ça ne fonctionne plus. Hein. Vous aimez tellement Ibrahim Traoré que vous êtes devenus tous des moutons au Burkina Faso. Non?
Vous aimez tellement Ibrahim Traoré que vous cautionnez tout, non? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, les gars. Il faut applaudir la médiocrité. Il faut cautionner l'injustice. Moi, je n'ai pas dit que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il ne faut pas le punir. Dans la vie, là, l'être humain, il a des droits. L'être humain qui est là, il a des droits. Mais vous, aujourd'hui, au Burkina Faso, là, vous vous en foutez pas mal des droits de l'être humain. Vous vous en foutez complètement des droits de l'être humain. Mais je vous dis, notez déposé. Vous allez vous manger à plein midi au Burkina Faso. Des Burkinabés vont s'entretuer, puis vous allez vous asseoir comme ça. Personne ne va intervenir. Ils vont rentrer, ils vont attraper un père de famille, ils vont le faire sortir de sa maison, et puis ils vont les zigouer. On les laisse au bord de la route, et puis on continue. C'est ce Burkina-là que vous êtes en train de crier. C'est ce Burkina Faso que vous êtes en train de crier. Hein. Parce que si vous pensez que ce que vous êtes en train de faire là, ça doit rester sous silence. Parce que vous aimez Ibrahim Traoré. Si vous pensez que le Saint fait que tout ce qui se passe au Burkina Faso, vous devrez fermer vos yeux, ne pas vous prononcer. Parce que c'est Ibrahim Traoré qui est au Burkina Faso. Ne vous pressez pas, les gars. Ne vous pressez pas. Vous allez tous payer. Et moi, je suis le premier à vous dire, hein, erreur malheur. Moi, le jour, un de moi, ma famille, se fait traiter, humilié comme ça, wallah, je vous jure, tout ce qui m'est sur la tête de ma fille. Moi, je ne vais jamais pardonner ça à un Burkinabé. Moi, je vous dis ça. Regardez bien mon visage et puis faites capture de poser. Si par malheur, que ça soit un cousin éloigné, cousine éloignée, que ça soit... Il ne faut pas que je vais apprendre. C'est que vous avez un ennemi sur votre chemin. Parce que moi, il a fait payer ça à ceux qui font ça. Wallah, puis là, je suis tout qui cherche. Parce que vous, là, vous pensez que pays là, non. C'est votre champ d'haricots. Vous attrapez des gens. On peut en parler. Ils ont quel droit? Quand vous regardez ce gars qui s'appelle commandant, et il est lieutenant, ou bien c'est pas quoi Caboré, ou bien c'est pas quoi là. Il a arrêté son visage et constitué, on dirait, à Djokou, ou bien à Donkounou, ou bien Donkounou, on a mal pilé là. Et puis l'autre a arrêté son nez large, on dirait pour moi aussi ici là. Avec ses lèvres là, bien penchées là. Vous tournez, vous partez prendre les enfants des gens. Et puis vous les exposez. Vous êtes garçons comme ça là. Vous êtes trop à on vous le demande là. Vous là, vous avez 2 testicules en bas de vous. Bande d'imbéciles que vous êtes. Vous ne connaissez pas où le front est. Vous bandez vos muscles là, au Burkina Ouagadougou là. Vous ne savez pas où le front est situé. C'est quoi votre utilité? Brigade Nabal, brigade Bodal, brigade Nienebal, ouais. Vous foutez la merde, vous êtes en train de... En fait, vous faites des cinémas, souvent vous attrapez des gens, vous venez vous arrêtez, vous... C'est quoi votre comédie, mon Burkina Faso? C'est quoi la comédie? La comédie que vous jouez là, quelle comédie vous êtes en train de jouer? Mais notez pour déposer, hein. Vous allez tous payer, les gars. Moi, je vous dis ça, vous voyez ça de l'amusement. Vous allez vous manger, on dirait des animaux au Burkina Faso. C'est une chaîne alimentaire, non? Asseyez-vous seulement, regardez. Si vous passez, c'est une blague. Vous allez vous manger, on serait là seulement pour pouvoir filmer, pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous voulez, non? C'est ce que vous voulez, non? Il n'y a pas de problème, continuer d'attraper des gens. Il n'y a pas de justice. Le procureur, là, il est assis là-bas et ça... Bon, je n'ai pas envie d'insulter le procureur. Parce qu'il faut respecter carrément le procureur. Sinon, il y a insulté ta maman. C'est toi qui es assis au Burkina Faso. Si c'est pour fermer tes yeux sur des trucs, même pour ton... Le travail même que toi-même tu avais étudié à l'école, là, pour ça, là. Toi, tu ne fais pas ce travail-là. Hein. Toi, tu es procureur qui est assis. Toi, tu as fait de regarder. Tu crois que t'es toi comme cela. Comme l'être humain n'a même plus de droit au Burkina Faso. L'être humain n'a pas de droit au Burkina Faso. Toi, tu es procureur de la République. Toi, tu fermes tes yeux, on attrape papa des gens, mari des gens. On les expose, on les humilie. Il n'a pas le choix, comment? Comment il n'a pas le choix? Comment le procureur n'a pas le choix? Qu'il démissionne? Quand il n'a pas le choix, il démissionne. Il rend sa démission et puis c'est fini. Qui va le forcer à être procureur? Qui le force à être procureur? Il n'y a pas de problème. Allez, à continuer. On va vous applaudir. Mais quand la direction du vent va tourner, non, les Burkinabés sont en train de se massacrer entre eux. Wallah, bah, bro, benen, fafro, benen. Même quand des gens vont être insultés ici, moi, je vous dis ça en même temps. Hein. Quand la direction du vent va tourner là, et puis ils voient des Burkinabés 4 points qui vont venir s'asseoir maintenant, et pourquoi la communauté, on va se jouer sur les réseaux sociaux ici, non? C'est là que vous allez savoir qu'on est plus bas bien que vous tous. Moi, je vous dis ça. Vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous êtes content, non? Ah, vous êtes content, non? Vous êtes trop content. On attrape par parents déjà, on les maltraite, on fait tout. En fait, on les humilie, on les traite comme des animaux. Personne ne parle, aucun Burkinabé. Ils n'ont qu'à attraper un Burkinabé à Ouagadougou et puis on les zigo au rond-point. Et puis il y a trouvé des gens qui sont en train d'appeler la communauté internationale. On a ah man, nous vous n'allez même pas comprendre que nous sommes des Burkinabés. Moi, il n'y a pas avoir compassion. Hein. Si on veut, on a qu'à mettre tête de la personne, si piquer, puis on met sur le rond-point. On va filmer, puis nous on va jouer, on va faire live pour ça. Et puis on va encourager ça. C'est ce que vous voulez, non? Continuez. Continuez. Vous êtes garçon aujourd'hui, mais n'oubliez pas que vous pouvez être femme demain. Ceux qui sont assis aujourd'hui ne parlent pas là. Ils peuvent être garçons demain. Et vous allez être femme. Mais j'espère que vous allez avoir le cardio pour supporter aussi les tortures qu'ils vont vous faire. J'espère très bien. Et c'est ce bouquin que vous avez créé, non? Allez, on y va avec. Madame Kadi, allez-y.
Tu vois son visage là même là. Un enfant de rien de tout, on dirait que des coups de poing sont mis dans son visage. C'est toi qui t'as arrêté, qui parles. Il n'y a pas de problème. J'espère que quand Ibrahim Traoré va partir là, vous savez, vous connaissez votre destination. Hein? J'espère qu'Ibrahim Traoré, quand il ne serait pas là, vous connaissez votre destination au Burkina Faso. Vous savez comment vous avez déjà préparé vos balichons, vous savez dans quelle destination vous allez vous rendre. Il n'y a pas de problème. Commencez à vous apprêter. Hein? Commencez à vous apprêter parce qu'il n'y a pas pitié dedans. On s'en fout que non, les patriotes, on intègre. On n'y est pas là. Chacun va faire ce qu'il a à faire. Parce que ceux que vous êtes en train de maltraiter comme ça, c'est des Burkinabés. Hein? Ce n'est pas des Chinois. Ceux que vous êtes en train de maltraiter comme ça au Burkina là, c'est des vrais Burkinabés aussi. De père et de mère. Les condors ombilicains étaient atterrés au Burkina Faso. Donc c'est des enfants de cette terre-là. Mais vous êtes en train de les traiter comme ça, comme du n'importe quoi. Aucun Burkinabé ne dit rien. Vous êtes tous preneurs. Vous êtes tous favorables sur ça. Il n'y a pas de problème. Il y a quoi? Le roi Ibrahim Traoré là, non? Il n'y a pas de problème. Mais écrivez, vous allez déposer. Écrivez, vous allez déposer. Il n'est pas Caïmo. Il n'est pas Caïman. Seigneur mon Dieu, c'est moi qui parle encore. Moi, il vous regarde seulement. Il vous regarde. Continuez dans votre bêtise. Ne vous inquiétez même pas. Chacun va payer. Beba Srale, allez doc, allez clé této. Beba Srale. N'importe quoi. Aruna, tu peux prendre la parole. Hein. Ces gens-là m'énervent tellement que souvent, mais je les regarde là même là. Tu sais même pas ce que tu vas dire. C'est tellement du n'importe quoi. Pas t'attraper père de famille des gens et puis vous les maltraiter comme ça. C'est quoi le délit? C'est quoi le délit? Vas-y, hein, Ibrahim, ceux qui montrent à vous pouvez parler. Bon, il est parti. Donc, c'est que, voilà, le thème aujourd'hui, c'est Ibrahim, IB, imposteur ou héros. Moi, je ne dirais pas IB, c'est héros. Pardon, oui, je parle à Youssou. Vas-y. Youssou, ils n'ont pas dit, tu n'as pas dit Dieu merci. Ici, on dit voleur. Au Burkina, on dit voleur. Il y a une année là, il y a longtemps, au moins que moi j'étais au Burkina là, il y a un gars qui a battu voler Cabri. Cabri, il était en gestation. Quand la dame a volé Cabri, le gars l'a volé Cabri là. Hein? Le gars là, il a cassé le cou de Cabri là. Maintenant, il nous frappe le gars là. Son visage est devenu comme chinois. On dit il n'a qu'à coucher à Cabri là. Il est nul. Wallah Bilay. Ils ont tué le gars. Le gars est mort. Il a déjà. Ils ont frappé le gars là. Hein? Son visage là, tu vois même plus son visage là. Tu vois même plus son visage là. Il n'a qu'à gré avec Cabri là. Cabri était en gestation, lui-même là, et puis sa femme aussi était enceinte. Papa là n'a pas connu, l'enfant n'a pas connu papa là. Lui, il voulait le poulet, les cabris, les moutons, il voulait puis partir Brésil pour voir. La plupart beaucoup de jeunes qu'on voit au Burkina, Brésil, là, ce sont des gens volés. Non, mais il faut pas dire des trucs comme cela parce que il peut être un voleur. Mais quand on t'attrape là, les autorités sont. C'est pas que tu es un voleur quand on te tue. On dit un voleur. En fait, c'est des sous-hommes là, c'est des animaux, les gars, c'est amusement. Et c'est ceux-là qui veulent juste parler que non, le blanc a mal fait. Donc si le blanc venait pas là, vous êtes encore, vous là même, bon, comparé aux animaux, même c'est trop dit, excusez-moi les Burkinabés, mais en tout honnêteté, c'est pas tout le monde, mais écoutez, c'est choquant avec les gars. Et quand c'est le blanc, et tu vas trouver ces gens-là, quand le blanc commence à maltraiter les frères en Europe, ces imbéciles-là sont. Parce que c'est un voleur. Faut dire que quelqu'un va t'expliquer. Ceux qui attrapent les voleurs là, il dit, d'autres même là, on coule les mains là, on attache les pieds là. Elle aimait là, on t'attache sur quelque chose comme ça, sur le puis on te chicote. Il dit, c'est parce que tu connais pas au Burkina, il faut laisser ça. Comment j'étais au Burkina, l'histoire que j'étais raconté, Wallah, c'est passé devant moi. Ils ont botté le message, quand tout son visage là. Tu vois même plus même. On dirait il est devenu comme chinois. On dit, il n'a qu'à grec Cabri là. Il a couché Cabri, il avait hernie. Mais déjà comme ça, c'est pas des trucs sataniques. Ça, c'est des trucs sataniques. Tu sais quoi, Ijou, ma soeur, ce que tu viens de dire là, c'est vrai. Moi-même, j'ai suivi ça, j'ai vu ça. Mais vous savez, quand un pays découvre en deux ordres comme ça, hein, n'attendez pas que le pardon de Dieu va venir sur ce pays. Voilà, Dieu peut pas réagir. Moi, je vais te dire, j'étais moi-même ma propre maison. J'ai quitté Abidjan, j'ai laissé ma famille là-bas. Je suis venu à Ouaga. Dans ma maison là, nouvelle maison, c'est la première fois quand je suis venu, j'ai rentré dans ma propre maison. Je suis rentré là-bas, j'ai payé des appareils, gros appareils, parce que c'était pour le laisser avec un petit frère et puis les tourner. Quand je suis rentré, je suis venu, mon voisin c'est un militaire. Et l'autre côté, c'est un pasteur. Non, c'est un pasteur. Donc, ils sont collés à moi comme ça. Mais je suis sorti le matin, je suis revenu qu'à 19h là, quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma porte ouverte. Ils sont rentrés, ils ont cassé la porte de l'entrée, pillé tous mes bagages que j'ai portés de la Côte d'Ivoire. J'ai appelé mon voisin là. Le militaire là est sorti, et même le pasteur. Et tous les voisins sont venus. Ils disent non, que vraiment, qu'ils attendaient le bruit, mais ils croyaient que c'est moi qui est venu. J'ai dit non, ce n'était pas moi. Au lendemain, ils ont trouvé les voleurs là. Vous savez, ils ont trouvé les voleurs là. Parce que le militaire là, il connaissait les gens
qui travaillait avec les voyous là. Il a associé avec eux jusqu'à ils ont trouvé les voyous là. On m'a appelé. Moi, je suis parti. Il dit, ouais, on va l'envoyer dans un trou pour lapider. J'ai dit, quoi? Moi, je ne suis pas responsable de ce que vous avez fait. Je dis, non, je me suis désengagé. J'ai dit, si c'est à cause de moi, je vous jure, si vous le tuez, c'est pas à cause de moi. Moi, mes matériels là, ça ne vaut pas un être humain. Moi, je préfère l'envoyer à la police que le tuer. Mais si vous décidez autrement, c'est pas mon problème. Il dit, mais que moi, et si ils ont trouvé leur voleur, on doit le dire. Parce que si on ne le dit pas, ils vont voler pour quelqu'un. J'ai dit, c'est pas mon problème. Mais ce que je fais, la police est là pour s'occuper des voleurs. C'est pas à moi de faire la justice. Moi, j'ai défendu le monsieur là, ils sont deux. Je les ai défendus comme ça jusqu'à... Je les ai conduits à la police. À la police, là, ce qui s'est passé là-bas, moi, je ne sais rien. Moi, je sais que je n'ai pas trouvé mes matériels. Ils sont déjà vendus à quelqu'un. Et lui aussi, il est vendu à quelqu'un. Ils ont disparu. Comme il a pris que les autres là ont déjà attrapé au commissariat, les autres ont fouillé. Ils ont disparu. Donc, moi, ça ne me regarde pas. Mais moi, je ne suis plus encore allé au commissariat pour dire quoi que ce soit. Ma plainte, ça a arrêté. Je n'ai même pas posé plainte. Non, je n'ai même pas posé plainte. Je pouvais poser plainte, mais je n'ai pas posé plainte. Quand je les ai envoyés, on m'a appelé de venir poser plainte, on va faire les recherches. Moi, je ne suis même pas parti là-bas. J'ai fait qu'une semaine seulement sur le papier à Abidjan. Les laisser avec leur affaire. Tu vois? Donc, il y a quelqu'un là, voleur devant le public là. C'est leur travail. Donc, je suis d'accord avec la dame. Devant moi-même, j'ai vu qu'ils ont lapidé quelqu'un. Je n'ai même pas... Je te dis, je voyais pleurer. On dirait que c'est... Même quel que soit le problème, c'est un voleur, on l'attrape. La justice est là pour ça, pour tracer les choses. Moi, je ne sais même pas. C'est pas à moi de faire. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir de ce pays-là? Parce que même, on a tout vu. C'est très difficile. Voilà pourquoi. Quand vous avez vu la vidéo où ils ont enterré le monsieur vivant, ils ont mis sa tête en bas, ils ont laissé ses pieds en haut, et puis on l'a enfermé. Voilà. Quand dans un pays, il y a la méchanceté là. Comme ça. Il a dépassé maintenant le degré. Non, vous pensez que... La méchanceté là au Burkina, il a dépassé le degré. Sinon, regarde un policier. Toi, tu parles, il a arrêté les gens. Il n'a pas connu crime. Il n'a rien fait. Toi, tu l'arrêtes, tu écris plaque pour le coller, pour le filmer, mettre les réseaux sociaux. Est-ce que ça là, c'est injustice, c'est justice ça là? Moi, je peux poser plainte contre toi. Mais ici, en Europe, tu n'as aucun droit de prendre photo de quelqu'un. Si tu prends photo de quelqu'un, il se trouve sa photo là sur Internet. Toi, tu vas mourir en prison. Photo seulement. Tu n'as aucun droit de faire ça. Mais vous filmez les gens qui n'ont même pas fait quelque chose, même s'il a fait quelque chose du mal. À l'amener à la police, c'est là pourquoi? La justice est là pourquoi? C'est toi qui vas le faire justice toi-même. Pour venir se mettre avec les pauvres paysans là, je suis en train de les faire souffrir comme ça. Ce que vous attendez là, regarde aujourd'hui, rien que ce matin, allez-y à Emal. Les toros là ont pris la ville là, ils sont en train de danser là-bas. Oui, allez-y là-bas. C'est Barani ou c'est Bani? Allez-y là-bas. Voilà, c'est Bani. Bani, j'ai vu. Allez-y là-bas. Incroyable. Voilà, ils ont pris la ville totalement. Ils ont tué même, ils ont dit même les militaires, posés comme ça. Et puis vous êtes en train de faire Kawata. Vous êtes en train de surveiller les femmes qui jettent de l'eau au dehors. Vous êtes en train de surveiller les gens qui circulent au niveau de rond-point. Ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Mais ces gens-là, c'est comme tu viens de dire, ils ne sont pas cachés. Tu crois que les populations là, on ne les a pas filmées? Mais ils sont gâtés. Ils savent là où ils se trouvent. Laissez-les. Il n'a qu'à continuer à faire. Quand je pousse ici, là, va dégager là. Vous verrez, c'est qu'on va travailler avec ces gens-là. La justice, là, en tout cas, la justice doit être en plein à la télé direct. Voilà. Ça sera à la télé. Les jugements, là, ça sera à la télé. Pour que tout le monde sache ce qui se passe au Burkina. Tout le temps qu'ils ont causé aux populations, ils vont les prendre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la colère de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la colère de Dieu, mais qui a fait ce qui se passe au Burkina? C'est la colère de Dieu, justement. Parce que ce que Dieu n'aime pas là qu'ils font, c'est la colère de Dieu, justement. Je suis d'accord avec toi. Comment tu vas aller attraper quelqu'un? La dernière fois, j'ai regardé une vidéo d'une femme qui est en train de vendre, ils sont en train de vendre les diapalos. Tu sais, dans le diapalodome là, il y a des mouches, non, Iso. Personne ne peut me discuter ça. Il peut demander, mais regarde-moi les mouches là, madame, regarde les mouches, c'est maladie. Toi là, toi, dans ta cour là, il y a des mouches là-bas. Est-ce que tu es fini de tuer ces mouches là? Dans ta propre chambre là même, toi-même, ta femme là est sale. Comme toi, tu es sale. Là où tu dors là, tu n'as même pas bon lit pour dormir. C'est sale. Personne ne parle. Et c'est la femme là qui vient accuser que ouais, dans ton diapalodome là, il y a des mouches. Faut les avaler. Faut les avaler, les mouches là. Les mouches, les centrales, c'est où? C'est dans les diapalodromes. Que nous, depuis qu'on en est là, on a connu ça comme ça. Toi, tu peux les inviter comment? La femme là va les inviter comment? Toi, tu peux pas poser ce quelque chose bête là. La femme là, c'est aujourd'hui, il a commencé à vendre ce qui est là. Il a commencé à vendre, il a vendu ça même pour t'amener à l'école. Peut-être ta mère là, il a vendu ça pour t'envoyer à l'école. Et c'est toi qui veux poser ces sales questions là. Une sale question même. Si moi j'étais à côté, hein, peut-être moi je suis déjà mort. Parce que je vais te... Tu vas te dire qui? Toi, t'es qui?
Vraiment, c'est dur. Hein. Le pays là, c'est Dieu qui est en train de... C'est la couleur de Dieu qui manifeste comme ça. Je suis sûr. Je suis sûr. Parce que ça ne va pas. Merci beaucoup, Iso. Merci, madame. Oh, ce que moi je dis là-haut, Iso, tout ce qui arrive au Burkina là, c'est eux-mêmes qui ont cherché. Que Dieu me pardonne. Les gars comme c'est là, feu même, tu vas pas brûler feu. Il y a quelqu'un qui va passer devant toi. Toi, tu vas vouloir passer. Tu vas laisser la personne passer. Tu vas vouloir passer. Ils vont t'attraper. Ils vont te dire de donner 8 000. Et puis aller faire face au Mebo. Tu donnes l'argent. Tu t'en travailles dans face au Mebo. Et puis ils vont te filmer pour mettre sur Internet. Et c'est ça, c'est normal. Comment les gens vont pas vous maudire? Toi, tu vas regarder une mère de famille. Elle a fait face au Mebo. Ou bien père de famille qui a fait face au Mebo. Puis son fils voit. Comment la personne va pas te maudire? Toi, tu vas donner, quelqu'un va donner son argent. Tu vas dire que non, faut payer. Tu vas payer 8 000. Et puis tu vas aller faire face au Mebo. De toi, moi, c'est normal. Comment les gens vont pas les maudire? Comment les gens vont pas les maudire? Comment il faut regarder? Moi, je peux pas. Et puis les gens vont te regarder, voilà, moi je vais te maudire. Moi je vais te maudire, comment moi je vais pas te maudire? Toi tu vas prendre ta moto, ils vont te dire que te donner 10 000, ils vont te donner 8 000, et puis tu vas aller travailler encore. Hein? Tu vas aller travailler. Et ça c'est normal. Et puis tu vas aller les caniveaux, les coins que ça, tu vas les nettoyer, ils vont pas te donner cache-nez, tu vas les nettoyer. Ça c'est pas normal, comment on va pas vous maudire? Comment on va vous maudire? Voilà, il a payé les parties en vrille. Il est parti en vrille complètement. Il y a quel avenir dans Burkina Faso là? C'est quel avenir? Mais qui va venir sauver ça? Le gars là, faut dire Dieu merci, ils l'ont pas dit. Faut dire Dieu merci là, ils l'ont pas dit. Sinon j'allais le dire. Faut dire Dieu merci. C'est vrai que quand elle a parlé là, moi-même ça me fait rire. Il dit faut dire Dieu merci, ils l'ont rendu, ils l'ont pas dit. Voilà, il a certaines choses, ils allaient le dire. Faut dire Dieu merci. Faut dire Dieu merci, ils l'ont pas dit. Sinon j'allais le dire. Ah, ici, Burkina voleur, tu vas le voler, et puis ils vont te laisser. Tu as menti, ils vont te dire. Ils vont te dire. Ah, toi, moi-même ça me fait rire, la population même qui a te dit. Moi, quand elle a parlé, il dit, toi, tu vas, il faut laisser ça. Le voleur là, à la présidence, le grand voleur là, il est où? Il est assis à la présidence, non? Même ceux-là qui sont en train de marcher, quoi là, façon mais bon là, c'est des grands voleurs. Ils ont, la dernière fois, vous n'avez pas vu la vidéo, non? Ils ont détourné les choses du sable ou quoi là, pour aller déterrer. C'est à 4 h du matin maintenant, ils partent déposer les choses dans les sentiers, propres sentiers. Et les jeunes ont sorti pour filmer. Ils ont cassé même le portable de l'autre là. Mais déjà, le vidéo, son voisin a déjà filmé ça. Et puis, projeté. Et ça là, c'est pas du vol. Ces gens-là, vous ne pouvez pas les filmer. C'est les petites personnes là qui n'ont rien fait. Et puis, il peut faire quelque chose même, quelque chose peut l'arriver qui lui-même ne pense pas que c'est des problèmes graves, quoi. Est-ce que tu vois? Il n'est pas fait exprès. Et toi, tu l'arrêtes pour le honir. Tes enfants voient, ses parents voient. Mais Dieu va te punir. Tout ce qu'il va parler de sa bouche là, voilà, ça te suit. Parce que tu as maudit déjà. Après Sankara là, les sérieux méchants là, où ils sont? Ils sont morts. Ils sont tous morts comme ça. Même dans nos villages là, c'était des jeunes, hein. Ils sont morts comme ça bizarrement. Nous-mêmes, on ne comprenait pas pourquoi. C'est la malédiction des gens là. Voilà. C'est la malédiction des gens là. C'est là, c'est pas la peine. Il y a des dossiers qu'on ne peut pas sortir. Si on fait sortir ça là, hein, je te dis que toi, Issou là, beaucoup vont trembler. Moi, je pense que c'est une malédiction. Là. Beaucoup vont trembler. Il y a une malédiction. C'est la malédiction. Mais commençons par les grandes personnes là même. Même les grands politiciens là, c'est eux qui ont commencé jusqu'à s'arriver là. Voilà. C'est grâce à eux que ce comportement là est venu, non? C'est grâce à les opposants bizarres là que ce connerie là est arrivé au Burkina. Sinon, il va quitter où pour aller prendre la tête du Burkina? Où il va quitter? Lui là, il va quitter où? Même être le chef de quartier là, il ne peut jamais être. On n'a pas été de la tête du Burkina. Mais c'est le désordre là qu'ils ont construit jusqu'à arriver à ce niveau. Qu'est-ce que tu vas dire? Lui là, c'est un chef d'État, un pouchiste, qui ne peut même pas être, même simple quartier, dans le quartier là. Lui là, il ne peut même pas être chef. Non. On n'a pas être président. Quel président? Lui là, il va gouverner quoi? Et maintenant, il a le stock de l'église. Là, du 4 août là, il n'y a pas goudron. C'est la terre où c'est maintenant qu'ils sont là fait, ils sont là fait goudron depuis là, ils n'ont pas encore mis goudron, ils sont là, ils ne savent pas c'est quel balayage qu'ils sont là fait, ils ne savent pas c'est quel chose qu'ils sont là fait machine là, il n'y a pas goudron. Ceux qui pensent que quoi, ils n'ont qu'à aller à Gungen là, ils vont filmer le quartier de Gungen et puis ils vont venir nous montrer si ils pensent que il y a Faso Mebo. Il dit quand tu passes à Gungen là, il dit porte là. Moi je t'envoie une vidéo de Wara 2000 là, c'est que le gars l'a filmé là, faut montrer. Il dit il n'y a même pas goudron là que Faso Mebo là, c'est faux, c'est Faso Mebo. Hein? Et puis si il y a Faso Mebo, il n'a qu'à construire une maison, les femmes qui demandent là, ils vont arrêter de demander. Ce sont les gens. Les femmes là se promènent pour demander comme cela devant porte des gens. Les gens sont obligés de leur donner à manger. Vous êtes là que la constatation de la valeur humaine là. Oh pourtant les femmes qui se promènent pour demander, ils sont déplacées pour avoir juste à manger donner à leurs enfants là. Il y a pas. Ils vont se promèner. D'autres même là c'est savon qui demandent. D'autres là c'est chaussures. Ils vont te demander si tu n'as pas chaussures. D'autres vont te demander si tu n'as pas savon. Ils vont se promener comme ça. Ils n'ont pas maison pour dormir. Ils n'ont pas maison. Comme ça la même ça les fait mal. Pour eBay, normalement on doit les ramasser pour aller jeter en brousse. Il ne fait pas. Mais il n'a pas le choix. Il ne sait même pas comment faire. Si la solution là, pour aller les gars en brousse là, il va les faire. Pour libérer le pays. Parce que lui, il veut seulement que Koulibaly soit joli, c'est tout.
C'est son entourage là. Façon, mais pas là, c'est où Kouliba. Mais quand on parle de façon, mais ça m'énerve même. Façon, mais depuis quand vous avez dit, façon, mais avec Paris. Est-ce que les autres là ont construit avec Paris? Si on n'avait pas construit, lui, il va laisser pour parler Kouliba. Kouliba, là, c'est lui, construit. Il y a un sale type qui est venu nous chercher des problèmes seulement. Mais Dieu, Inch'Allah. Ah, vraiment, moi je peux même plus dire que Dieu vient en aide au Burkina Faso parce que vraiment il y a des choses là vraiment, je sais même pas ce que tu vas dire. Moi il y a des trucs vraiment, ça dépasse mon entendement en fait. Ça dépasse mon entendement. Ah, Burkina. Ibrahim, tu es là? Tu peux avoir la parole? Tu as la parole, Ibrahim. Moi je... C'est parti, hein. Toi qui demandes qu'on a quelle idée, il faut monter, tu vois, on va ramener ton idée, bande illettrés. Vous êtes en bas, vous demandez aux gens qu'ils ont quelle idée. Vous avez quoi? Toi, tu as quoi à apporter au Burkina? À part te promener sur des panels, raconter des inerties, des anneries, là, toi, tu as quelle idée pour les Burkinabés? Vous avez quoi comme idée? On en a ton anus, c'est ça, on a comme idée pour le Burkina. Que vous êtes. Le mal là va vous affranchir. Le mal là, ça va vous affranchir, vous tous, sans exception. Et si vous n'avez pas payé, vos petits-enfants vont payer. Ou soit vos enfants vont payer. Notez ça quelque part. Personne ne va s'échapper. Vous pensez que c'est la justice divine, quoi. Et là, vous allez vivre tranquillement et puis chez Dieu, vous allez aller régler. Non, 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 non. Vous allez régler ça sur la terre avant d'aller chez Dieu. Vous allez régler ça sur la terre. On va payer ça à vos enfants ou bien à vos petits-enfants. Ils vont payer ça très cher avant d'aller chez Dieu. Et vous allez aller chez Dieu, vous allez répondre ça aussi. Bandit, que vous êtes. Il faut monter. Il n'a pas menacé quelqu'un, il faut monter. Depuis que tu es dans les commentaires, tu racontes des anneries là, pardon, il faut monter. Ibrahim, il ne prend pas la parole, Ibrahim. Ok. Donc, c'est ce qu'on disait. Bon, moi, je ne pense pas que Ibrahim Traoré soit un héros aujourd'hui au Burkina Faso. Ibrahim Traoré, c'est plutôt un imposteur. C'est quelqu'un qui n'a pas été invité, qui est venu de force et qui a mis cette idéologie-là aujourd'hui au Burkina Faso. Et malheureusement, tu as un groupe de personnes qui sont les Wanyans qui suivent Ibrahim Traoré aujourd'hui. Et quand on voit, on entend même tout ce que ça se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vraiment ça fait honte. C'est pas vraiment à l'image du Burkina, c'est pas à l'image du Burkinabé, parce que jamais le Burkinabé a été aussi mis à la verdure populaire depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Quand vous attendez aujourd'hui le Burkina, c'est Ibrahim Traoré seulement. C'est que Ibrahim Traoré, c'est qu'en fait sa personne aujourd'hui qui est le Burkina Faso. On croit que ces personnes-là, ils sont pas vraiment burkinabés, ils aiment pas le pays le Burkina, parce qu'on peut pas aimer une personne à ce point-là, oublier même en fait ce que ça s'appelle burkinabé. Parce que regardez aujourd'hui, tu parles simplement avec quelqu'un qui monte sur le panel. Il suffit que tu sortes le nom d'IB, tu n'es pas d'accord avec ce qu'IB fait, tu es l'ennemi du Burkina. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions on peut vivre comme ça, une vie au Burkina aujourd'hui, ne serait-ce qu'en critiquant Ibrahim Traoré, ne serait-ce qu'en critiquant la politique aujourd'hui qui est mise au Burkina Faso. Est-ce que c'était le Burkina Faso? Non, je ne pense pas. Parce que les prédécesseurs, s'ils s'étaient comportés comme Ibrahim Traoré fait aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des Burkinabés aujourd'hui au Burkina? Est-ce qu'il y aurait des Burkinabés? Ceux qui ont critiqué aujourd'hui, là, c'est grâce à eux que Ibrahim Traoré est arrivé. Parce que à cette période, tout le monde critiquait. Mais pourquoi autour d'Ibrahim Traoré, on ne peut pas dire à Ibrahim Traoré ce qu'il fait n'est pas bon? Après tout, Ibrahim Traoré, c'est un être humain. C'est pas Dieu, à ce que je sache. Le Burkina n'appartient pas à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, il est venu pour trouver le Burkina Faso. Alors pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas laisser des Burkinabés aujourd'hui s'exprimer? Pourquoi aujourd'hui, c'est des gens qui ont le droit à la parole, c'est ces vieux, ces pères de famille, ces gros gaillards qui se mettent dans les ronds-points pour insulter tous les Burkinabés? Alors ça, c'est pas l'image du Burkinabé. On connaît les Burkinabés. Mais vraiment, ce qu'on nous montre aujourd'hui là, vraiment pour moi, ces gens-là, ce ne sont pas des Burkinabés. Ce ne sont pas des Burkinabés. Et ça, vraiment, ils sont en train de faire honte au Burkina. Et ça, c'est une honte, il faut le reconnaître que c'est une honte. Parce que ceux qui suivent Ibrahim Traoré aujourd'hui, qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a promis au Burkinabé? Alors, est-ce qu'il a fait ne serait-ce que le tiers? Est-ce qu'il a fait le tiers de ce qu'il a promis au Burkinabé? Non. Avant tout, c'est la sécurité au Burkina Faso. Mais quelqu'un même qui n'arrive même pas à envoyer un convoi d'un point A à un point B. Alors pour moi, c'est un échec total. Alors pour moi, Ibrahim Traoré, c'est un imposteur. C'est un imposteur parce que Ibrahim Traoré est arrivé de force. C'est pas la majorité du peuple burkinabé qui a dit à Ibrahim Traoré de venir s'asseoir sur la magistrature. Je ne pense pas. Parce que quand on prend les armes aujourd'hui pour venir s'accaparer du pouvoir, je ne pense pas qu'on puisse appeler quelqu'un qui est héros. Parce que je ne pense pas que le peuple burkinabé était martyrisé. Non. Je pense qu'au temps de Blaise Compaoré, les Burkinabés vivaient bien. Je pense qu'au temps de Roch Christman Kaboré, les Burkinabés vivaient bien. Mais pourquoi autour d'Ibrahim Traoré, tout a changé au Burkina Faso? Pourquoi aujourd'hui le peuple burkinabé souffre? Donc si aujourd'hui tu ne suis pas Ibrahim Traoré, tu n'es pas burkinabé. Voilà des gens même qui montent sur le panel, qui traitent le propre frère d'apatride, qui traitent le propre frère de ne pas être burkinabé. Aujourd'hui, à cause de qui? Ibrahim Traoré. Alors quand la roue va tourner là, ils vont suivre qui après? C'est eux qui seront toujours les vrais burkinabés? C'est honteux d'entendre des gens comme ça aujourd'hui qui sortent des propos comme ça. Ça n'a jamais été le cas depuis le Burkina Faso existe. Alors pourquoi ça va changer quand Ibrahim Traoré est là? Ça fait honte. Pour moi, c'est très honteux. Vraiment, je comprends pourquoi certains Burkinabés disent qu'ils ont honte d'être Burkinabés. Et tout ça, c'est à cause de qui? C'est à cause d'Ibrahim Traoré.
Jamais. Tout le monde a grandi, a eu un ami burkinabé, a eu un voisin burkinabé. On peut dire ce qu'on veut, mais pas jusqu'à ce point-là, au point où on arrive là, à cause d'Ibrahim Traoré. Voilà, vous prenez des Wanyans. Quelqu'un qui monte aujourd'hui, c'est que prononcer des insultes. Voilà, on a vu l'exemple tout à l'heure. Des grands, ceux qui ont traversé, qui ont connu l'histoire du Burkina Faso. Comme le grand frère Portugal, comme Karaïgo qui est monté tout à l'heure. Alors, ils étaient en train de parler des trucs qui sont importants de l'histoire. Il dit simplement que Ibrahim Traoré a échoué sur tel truc. Ibrahim Traoré a pris juste le nom de Thomas Sankara pour coller sur son étiquette. C'est tout. C'est le nom là, c'est tout. C'est rien d'autre.